Ils disent ils nous aiment, que nous on les aime pas, voilà. À chaque fois c'est à nous de prouver qu'on les aime, voilà. Et ils n'ont pas à nous prouver qu'ils nous aiment. C'est nous à chaque fois on doit leur prouver qu'on les aime. Voilà, c'est comme ça. Et ça aussi, ils appellent ça preuve d'amour. Voilà. Si tu m'aimes, tu restes avec moi. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, on doit leur prouver à chaque fois que nous les aimons. C'est la société qu'on a. C'est nous qui avons décidé que ce soit comme ça. Hein. Donc après, on assume. Savannah. Savannah, vrai là. C'est pas parce que ça m'arrive aujourd'hui, hein. Sérieux. Vrai là. C'est pas parce que ça m'arrive aujourd'hui. Hein. C'est un sujet qui est vraiment complexe, qui est vraiment compliqué. Mais en règle générale, cette histoire-là, on peut la généraliser. Voilà. Ne cherchez pas des prétextes. Quelque chose qui est évident, n'essayez pas de cacher. Vous cachez à personne et vous ne mentez à personne. Vous ne mentez à personne. On sait à quoi s'attendre en se mettant avec vous. C'est pour ça que je ne suis pas déprimée. Je ne suis pas dépassée. Ça ne m'étonne pas. Ça ne me choque pas. Parce que les gens m'ont dit. J'ai vu. Et je sais à quoi m'attendre. Maintenant, quand vous voulez vous cacher derrière des trucs, essayez d'assumer ce que vous faites. C'est une généralité. Ou bien, c'est une généralité. Voilà. C'est une généralité. Même pour les filles. Même pour les filles. Même pour les filles. Même quand ils prennent une fille. Oui, qui est musulmane. Même. Mais comme c'est pas elle qui a été choisie par la famille va aller chercher encore une femme pour lui. Donc c'est pas nous seulement ça arrive à toutes les femmes. Voilà. Ça arrive à toutes les femmes. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, on n'a pas droit à la parole, on n'en a rien à dire, c'est eux qui décident, ils décident quand ils veulent, comme ils veulent, comment ils veulent. Donc arrêtez d'essayer de camoufler les choses, d'essayer de cacher les choses. Nous tous, nous subissons ça, et c'est pas parce que moi ça m'arrive que je vais me cacher. Voilà. Voilà si je peux apporter, je ne suis pas la seule, peut-être aujourd'hui là même on est au moins 15 ou bien 20 à être dans cette situation-là. Peut-être moi, je pourrais les apporter un réconfort. Voilà. Et moi, mon avantage, c'est que je suis en Europe. C'est mon seul avantage qui est là. Sinon, je ne suis pas différente des autres. Hein. Je ne suis pas différente des autres. Voilà. Donc, c'est une situation qui arrive. C'est un tabou chez nous. Si ça m'est arrivé, peut-être, il faut que j'en parle. Voilà, il faut que j'en parle parce que je suis en train de vivre ça et peut-être mon expérience peut servir à quelqu'un d'autre. C'est tout. Voilà, donc n'essayez pas de vous cacher derrière. Non, il ne faut pas généraliser, ma soeur. C'est une généralité. Voilà. N'essayez pas de me convaincre. Je suis déjà convaincue que c'était une généralité. Oui, avant, je pouvais dire que ça ne m'est pas encore arrivé. Oui, je comptais les années même. Je comptais les années. Au fur et à mesure des années, je dis, ah, peut-être moi, je serai épargné. Moi, je serai épargné. Peut-être c'est pas tout le monde. Et aujourd'hui, ça m'arrive. Voilà, donc j'estimais que j'étais une femme forte, courageuse, qui n'était pas capable, il n'avait pas la possibilité, il n'avait pas l'opportunité, j'allais jamais le laisser faire, j'allais jamais faire ceci, il ne peut pas me faire ça, c'est impossible, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais il l'a fait. Donc, quelle que soit la femme avec qui il est, ils vont le faire. Donc, arrêtez d'essayer de camoufler, laissez les gens vont accepter la situation. Voilà, laissez, on va faire accepter aux gens. Voilà, ne faites pas comme moi, hein. Ne faites pas comme moi, qui dit non, ça ne se fait pas à tout le monde. Dites à toutes les filles là, mes chéries, vous tous, c'est la vérité. Avant que vous allez rentrer dans cette situation-là, préparez-vous. C'est comme ça se passe. Maintenant, après, il y a des bonus. Oui, il y a des gens qui ont des bonus. Il y a des gens qui ont la chance. Sinon, c'est une généralité. Maintenant, après, on parle de chance. Dans cette situation-là, on parle de chance. Sinon, c'est une généralité. Ils sont tous comme ça. Donc, vous les filles qui acceptez d'aller vous mettre en couple, voilà, qui tombent amoureux ou bien amoureuses, voilà, des personnes qui sont de confession musulmane, vous devez vous préparer à ça. Voilà. Il ne faudrait plus qu'on fasse semblant.
Faudrait plus qu'on fasse semblant. Qui a fait quoi qui? Qui a fait quoi qui? Thierry. Thierry. C'est toi. C'est toi, tu as fait quoi? C'est bon, il demande pardon. Il t'a demandé pardon, c'est bon. Tiens, tiens. Tu n'as pas demandé pardon. Pourquoi tu ne demandes pas pardon? Il faut demander pardon. Pourquoi tu ne demandes pas pardon? Pour qui, toi? Tu veux pas un massage? C'est qui, oh? Allô? Allô? Oui. Bon, ça a été coupé. Tu vas récupérer quelqu'un qui t'a trahi. Je ne pourrai pas. Bon, c'est ça que j'essaie d'expliquer, vous comprenez pas. C'est pas une trahison. Je ne sais pas comment il va expliquer. Je n'ai pas envie de prendre sa défense. Hein. Mais ce n'est pas une trahison. Voilà. C'est comme ça, ça se passe. Il est libre de prendre une femme. Il est libre. C'est quoi, vous n'avez pas compris? C'est comme ça, ça se passe. Quand il veut prendre une deuxième femme, là, il est libre d'informer ou de ne pas informer. D'aller le faire ou ne pas le faire. Donc, c'est quoi vous appelez trahison? Il n'y a pas de trahison à ça. Après, c'est moi mon choix de ne pas accepter. Voilà, maintenant si j'accepte pas, c'est moi mon choix de partir. Mais le fait de m'asseoir pour dire que c'est une trahison. Je suis fâchée, c'est vrai, mais quand je me mets devant la réalité, il faut quand même reconnaître la religion des autres. Il faut quand même reconnaître ce qui se passe chez les autres. Voilà. Il n'y a pas de trahison dedans, c'est comme ça, ça se passe. On m'avait expliqué, on m'avait dit. Voilà. Et je me suis mis dedans. Maintenant que ça m'arrive, je ne vais pas me cacher pour dire il m'a trahi, il ne m'a pas trahi. C'est comme ça se passe. Ça va très bien que les parents allaient lui donner une femme. Nous tous, on le sait. Maintenant, c'est quoi vous appelez trahison? C'est quoi vous appelez trahison? Après, c'est moi qui décide d'accepter ou pas. La chérie, c'est un musulman. C'est comme ça se passe. La mère passe avant la femme. Tu ne peux pas montrer à ta femme que tu l'aimes plus que ta mère. Ta mère est la première. C'est ton Dieu sur terre. Ce qui est dit là, c'est ça que tu dois faire. C'est comme ça chez les hommes. Maintenant, c'est quoi tu appelles trahison? C'est quoi tu appelles trahison? On ne peut pas faire les choses comme ça. Je suis très lucide dans ce que je suis en train de dire. C'est la réalité, c'est la vérité. C'est vous qui essayez de transformer. Les gens ont leurs règles, ils ont leurs lois. Les gens, ils ont leurs règles, ils ont leurs lois. Et c'est à nous d'accepter si on va vivre avec eux. Si je demande aux étrangers d'accepter les lois de mon pays, moi, je peux accepter la coutume des autres. Maintenant, après, si ça ne m'arrange pas, je dégage. Ça là, c'est comme ça, c'est clair. La vie n'est pas compliquée. Je ne sais pas pourquoi vous compliquez. Après, c'est moi, j'ai décidé, je savais dans quoi j'allais mettre mes pieds. Maintenant, si j'ai envie de rester dedans parce que je l'aime trop, voilà, je passe à la phase suivante. Je me convertis et puis je me marie et lui aussi. Puis c'est fini. Voilà, là, maintenant, la décision m'appartient. Là, maintenant, c'est mon choix. Mais quand vous dites que c'est une trahison, n'insultez pas les gens comme ça. Ne lancez pas la pierre. Les gens ont leurs coutumes, ils ont leur religion, ils ont leur manière de vivre, ils ont leur manière de fonctionner. Voilà, soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Il ne s'agit pas d'utiliser les gros mots, ça n'a pas de sens. Drissa Fofana, ma soeur, tu n'es pas tombée sur un bon homme. Bon, c'est toi qui vois, c'est toi qui définis la qualité de l'homme, sinon. Un instant, s'il vous plaît. Je te conseille de rester. S'il te plaît, veux toujours de toi et te demander de l'épouser car il y a beaucoup de choses qui vous lient. Moi, ma crainte c'est que tu peux
tout en restant toujours en direct, juste que tu fasses attention. Ah bon? Donc les hommes font ça? Oui, ils font ça, c'est leur travail. On sait bien qu'on n'a pas s'inquiété pour toi, mais on est touché. Quelqu'un, parce qu'on t'aime. Merci chérie. Merci Salma. Parce qu'on t'aime bien et parce qu'on, en tant que femme, beaucoup de nous savent ce que... Maman, tu peux appeler la maman d'Owen? Comme ça, je le montre. Mais je lui montre. Je lui montre à Owen. D'accord. Ok. Après, quand je finis de discuter, je vais l'appeler. Ça veut c'est les hommes. C'est vraiment pareil partout. Très imprévisible. Ma chérie, c'est pas nouveau. Ah oui, la majorité. Plus que la majorité même. Plus que la majorité. Ta façon de parler a changé. D'habitude, c'est pas comme ça que tu parles. La voix a changé. Oui, c'est l'émotion. Je parle avec l'émotion. Tout dépend de la mentalité de la famille. Ma belle famille n'a pas cette mentalité archaïque là. J'ai épousé un peu guinéen. Maintenant, 13 ans, je suis d'été. Il y a une exception à la règle. Mais c'est l'exception qui fait la règle, ma chérie. On est tout à fait d'accord avec toi. Toi, tu fais partie des chanceuses. C'est quoi le sujet? Mariage, c'est pas forcé. Hein? Mariage, c'est pas forcé. Drissa Fofana, je sais pas, tu viens de quel pays? Je sais pas, tu viens de quelle région? Voilà. Mais tu sais pas de quoi tu parles. Hein? On n'est pas en train de parler de mariage forcé. Mais le mariage forcé, il existe. Voilà, mais on n'est pas en train de parler de ça. Voilà, donc la pression qu'exerce la mère sur son fils, je pense que tu dois la connaître. Si tu es un homme et que ta mère en vit, tu dois vraiment la connaître. Voilà, c'est une forte pression. Voilà. Je me cache derrière rien, ma chérie, et je te reconfirme encore que c'est pas une généralité. Moi, mon oncle est marié avec une femme baoulée depuis que je suis petite jusqu'à maintenant. Il et 6 enfants ensemble. Donc, c'est pas une généralité. Mais ton oncle, il est lui seul. Toi, tu prends exemple de ton oncle pour dire que ce n'est pas une généralité. Quand on dit une généralité, là, ça veut dire que sur 100%, là, il y a 99% qui sont comme ça. C'est ça, on généralise. Sinon, on sait que dans cette règle-là, il y a des exceptions. Toi, ton oncle, là, il est seul. Si nous, on veut commencer à citer, on ne va pas quitter ici. Si on veut commencer à citer, on ne va pas quitter ici. Voilà. Donc, quand il y a une personne qui sort du lot, c'est toujours une généralité. Voilà. C'est pas une personne là qui va effacer la règle. Mais, il y a des exceptions. Voilà. Voilà. Le pourcentage de ceux qui font pas ça, ils sont de 2%. Voilà. Ils sont de 2%. Les chances, c'est quoi ça, on appelle ça la chance. Sinon, le pourcentage, ils sont de 2% seulement. Ils sont de 2%. Que ça soit Facebook ou ça soit pas Facebook, ou tu sois bonne femme ou tu sois pas bonne femme, ou tu fais enfant ou tu fais pas enfant. Il n'y a pas de règle à ça. Il n'y a pas de règle à ça. Ils sont riches ou ils sont pauvres. Il n'y a pas de règle à ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle la majorité. On passe, c'est une généralité parce qu'ils sont nombreux à le faire. C'est tout. Mais il ne fallait pas te mettre avec lui si tu le savais auparavant. Donc, Odette, vraiment, je ne sais pas comment te répondre. Mais bon, peut-être tu n'es jamais tombée amoureuse. Bon. Dieu te console, te donne à la force de subir la situation actuelle. Encore Yako. Merci. Ma chérie, j'ai vécu cette même situation. Ah, c'est une de mes collègues ici. Ma petite, je te soutiens, mais il faut savoir que quand tu te mets avec un musulman ou musulmane, si celui-ci, musulman, est riche, ça passe vice-versa. Mais sinon, il a toujours un deuxième foyer musulman
courage, tu n'es pas la dernière. Oui, je le sais. C'est comme ça, ils sont où? Si tu ouvres la bouche, ils diront qu'il a droit à 4 femmes. Et oui, c'est ça. Pourquoi tu as fait enfant avec lui alors? N'importe quoi. Bon, toi, je sais pas ce que tu cherches ici. Voilà, j'attends ton prochain commentaire. Est-ce que tu fais exprès? Voilà, tu dois plutôt être content que je comprenne cette situation. Voilà. Tu dois plutôt être content parce que je comprends la situation. Je sais de quoi ça parle. Voilà. Je ne viens pas là venir l'insulter, crier sur lui. Je comprends parfaitement de quoi ça parle. Voilà. Je connais nos religions, je connais nos croyances, je connais nos coutumes, je connais nos parents. Voilà. Voilà, tu dois être plutôt content que je comprenne même. Au moins, j'ai essayé de le comprendre. Maintenant, après, tu n'es jamais tombé amoureux? Je sais pas, moi. Vraiment. Est-ce que l'amour, là, ça trique, tu vas prendre? Lia, tu laisses pas mon enfant en paix. Mais pourquoi attendre longtemps avant de se décider de pas avant quoi? Avant de décider de partir. Bon, ta question vient d'où? Attendre longtemps, ça veut dire quoi? J'ai attendu longtemps avant de partir. Voilà, j'espérais être l'exception à la règle. J'espérais être l'exception à la règle. Voilà, c'est lui. Voilà, je sais pas moi. Tu me poses une question que j'ai pas de réponse. Pourquoi attendre longtemps avant de partir? Tu es amoureuse de quelqu'un, tu vis avec la personne, tout se passe bien, il n'y a pas de soucis dans ta vie. Voilà, un matin tu te réveilles, tu apprends qu'il allait se marier. Tu poses des questions. Oui. Il n'y a plus de sucette, chérie, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Quand il va aller faire les courses, c'est fini. C'est fini, Léa, regarde. Il n'y a rien dans la boîte. Fini. Il n'y a rien sur le papier. Il n'y a rien. C'est pas une généralité. Il a juste voulu ranger sa vie dans la paix du Seigneur. Bon. Toi, je sais d'où tu viens, je vais te répondre, mais je vais te bloquer quand même parce que toi, je t'ai déjà bloqué. Pour faire quoi? Non, Lyon. Maman, mais c'était ça dans la poubelle. Non, il va jeter. Non, mais c'était tout seul. Maman, c'est où la poubelle? Ah, ça. Ici, oui, il faut jeter ici. C'est où il a rosé tout le temps? Oui, tu as mis tout seul, non? Non, non, c'est fini. Non! Maman, c'est dans la cuisine. Hein? Non, je suis pas d'accord. Bon, je suis désolée. Bon. Oh, elle est partie. Bon, toi, je savais que tu allais. Voilà, ça veut dire où est. On est en famille, tu es en direct pendant que tes enfants pleurent. Ma chérie, tu m'aimes pas, hein? Tu me détestes vraiment. Mais bon, c'est toi qui vois. Excuse-moi de me mêler de ça. Combien de temps vous êtes restés ensemble? On est ensemble depuis 2013. Hé, ferme ça. On est ensemble depuis 2013. Faut pas généraliser les choses, ma chérie, s'il te plaît. Bon, ok, je vais pas insister. Je vais pas insister. Bon, ça maintenant. Non, 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 non. Allez, ça. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il... Bon, c'est parti. Il ne peut pas tout voir en même temps, désolé.
Mhm. Mais la semaine passée, tu disais dans ton direct que c'est toi qui laisse garçon, que tu es Annie. Mais c'est quoi tu n'as pas compris dans ce qu'ils chantent? Maman t'a donné quoi à tes sœurs? Maman veut comme il y aurait tes sœurs. Et moi, mais vraiment, je sais pas quoi te raconter. Je sais pas vraiment vous faites exprès ou bien voilà. Je sais pas, je peux pas répondre à tout le monde. Voilà, c'est ça. Ferme ta bouche là. Est-ce que tu es obligé de venir parler de ça? Ton problème est où si moi j'ai envie de venir parler de ça? Eh Dieu. Eh. Si je vois musulman derrière mon enfant, je le chasse en même temps. Allô? Allô? Oui, je suis en direct. Ah, d'accord, mais c'est pas obligé de donner les détails, s'il te plaît. Ah oui, oui, il n'y a pas de souci. Ok. S'il te plaît, d'accord. Allez. Vraiment, affaire de coépouse n'est pas facile. Concentre-toi sur tes enfants et prie beaucoup. Maintenant, je sais que tu feras le bon choix. Merci, Lou. J'ai aussi subi ça avec mon premier copain à mes 20 ans. Non, 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 non. C'est bon. Il n'y avait plus de bonbons, donc c'est bon. Maman, c'est pas en plus. Non. Elle dit juste savoir pourquoi en parler sur la toile. C'est pas en mal, ma chérie. C'est vrai, t'as raison, mais j'ai envie. Voilà. Courage, ma soeur. A épousé une fille de 6 ans et la Mougou à 9 ans. Et ça, c'est quelle histoire ça encore? Pardon, mon frère. Il faut reprendre 2e place. Je veux juste savoir, c'est mieux quand on en parle, de peur que ces détracteurs utilisent cela pour la narguer. T'as pas dit que c'est l'homme, que l'homme ne te laisse pas. Mais j'ai déjà expliqué ça, ma chérie Céline, tu étais où? Tu étais où? Il ne m'a pas laissé, c'est moi qui décide de partir, sinon je peux très bien rester. C'est ça que t'as pas compris. Je vais pas le faire pour te faire plaisir quand même. C'est quoi t'as pas compris? Depuis que je suis en train d'expliquer, c'est quoi vous comprenez pas? C'est quoi que vous avez pas compris? Il devait honorer sa mère. Et c'est moi qui dis je m'en vais. Voilà, il m'a bien expliqué. Voilà, on a parlé aujourd'hui. Il m'a expliqué, il m'a dit il devait honorer sa mère. Et c'est sa mère qui le demandait. Moi j'ai dit bon, tu as décidé, tu as choisi et tu fais comme tu veux. Voilà, c'est moi qui parle, c'est pas lui qui me laisse. C'est quoi t'as pas compris? Elle est très intelligente. Elle dit, je parle de ton mari, pas de toi. Ah, bon, il me laisse pas, c'est ça, il part pas. C'est ça que j'explique. Vous devez comprendre la religion musulmane, vous devez comprendre la tradition. Vous devez comprendre leur tradition. Pour accepter des gens, pour pouvoir vivre avec des gens, pour être en amour, harmonie avec les gens, il faut les accepter tels qu'ils sont. Voilà, c'est ça que vous n'avez pas compris. Moi, je ne juge pas la personne. Si j'estime, ça va dépendre de moi si je pourrais supporter ou pas. Est-ce que je peux supporter ou je ne peux pas supporter? Voilà, ça c'est moi qui décide. C'est moi qui vois. Voilà, il y a des femmes même qui sont en train de se battre pour être deuxième femme. Il y a des femmes qui luttent pour être deuxième, troisième. On a vu la dame, la belle jeune dame là, au Nigeria qui vient d'accoucher là. Son mari, il a combien de femmes? Voilà, on en a plein. Même parmi les stars, ça ne manque pas. Voilà, quand on va bien vérifier en Afrique, tout, on va voir, ça ne manque pas. Même les rois, les chefs, donc ne faites pas comme si c'était nouveau pour vous. Voilà, Edwige n'est pas différente des autres. On est tous des êtres humains, on est tous égaux. Voilà, je ne suis pas différente des autres. Lui, chez lui, il ne me laisse pas. Lui, il remplit juste ses devoirs d'enfant. Voilà,
Voilà, il respecte la tradition de chez lui, il respecte sa coutume, il respecte sa famille, il respecte sa religion. C'est comme ça. Voilà, il n'a pas dit qu'il partait. C'est moi, je dis que je ne peux pas accepter. Voilà. Mais ça, c'est ce que je dis aujourd'hui. Je ne connais pas demain, je ne connais pas après-demain. Voilà, après, c'est ma décision, c'est moi qui vois. Voilà, vous n'allez pas régler la vie des gens en fonction de votre pensée. C'est la réalité qui est là. Soit on accepte, soit on ne l'accepte pas. Voilà. Donc, essayez quand même de comprendre les autres. Il ne faudrait pas venir s'asseoir pour dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On est dans un monde où on est tous différents. Voilà, on est tous différents. Et c'est la différence qui fait la beauté de ce monde-là. C'est la différence. Voilà. Donc tu ne vas pas vouloir régler une personne à ton image ou bien à ta manière de fonctionner. Tu es obligé d'accepter la personne telle que la personne se présente à toi. Maintenant, après, c'est ton choix de vie. C'est moi, je décide de partir, c'est mon choix. Là, il ne pourra pas m'obliger. Voilà. Mais je ne peux pas l'imposer, sa manière de vivre. Voilà, donc c'est ça. Donc, essayez de comprendre un peu. Voilà, n'essayez pas de juger tout de suite. Essayez de comprendre. Bisous. Je veux répondre aux dames qui disent... Non, c'est fini, chérie. Non. Je comprends, mais bon, s'ils veulent se moquer, ils le feront quand même, ma belle. Ça me gêne un peu. Oui, ça te gêne un peu que j'expose ma vie privée, mais c'est mieux que c'est moi qui en parle. Je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Voilà. Mais je préfère en parler moi-même. Voilà. Parce que, voilà, ça me libère. Ça me permet de discuter avec vous. Voilà, ça me permet d'expliquer les choses. Ça me permet de passer le temps. Ça me permet de moins m'ennuyer. Voilà. Voilà. Et s'ils utilisent ça contre moi, voilà. Ils ne pourront pas mentir. Voilà. Ils ne pourront pas mentir parce que je ne vais pas leur permettre de mentir. C'est ça? Oui, chérie. Je ne permets pas aux gens de mentir sur ma vie. Voilà. Donc, je ne leur donne pas l'occasion de transformer l'histoire. Voilà. Parce que c'est lui-même, il a pris l'information sur ma page, mais il essaie tant soit peu de la transformer pour se moquer. Voilà, donc, il sait très bien que ça ne m'atteint pas. Il sait très bien que ça ne m'atteint pas. Voilà. Il sait très bien que c'est moi j'ai publié. Mais comme ils refusent toujours la vérité. Et que, voilà, c'est eux qui connaissent mieux la situation des autres que les autres même. C'est fini. Donc, c'est ça. Voilà. Sinon, je préfère moi-même expliquer au lieu de laisser quelqu'un d'autre expliquer et transformer la chose pour raconter n'importe quoi. Quand moi-même j'explique la chose, voilà. Je l'explique mieux. Voilà. C'est mieux quand quelqu'un vit sa situation, explique sa situation. C'est mieux que lui-même il explique, qu'il laisse le temps aux autres d'expliquer et d'en rajouter. Parce que le fait d'expliquer, ils en rajoutent. Ils en rajoutent. Voilà. Ils s'approprient. Voilà. Ils s'approprient l'histoire à leur manière. Ils la racontent comme ils ont envie de la raconter. Voilà. Et quand ils vont prendre l'information, ils vont la... Voilà, parce qu'ils ont déjà raconté tellement de mensonges. Donc, il faut une continuité dans leurs mensonges. Voilà, ils ont déjà dit que c'était pas le père de mes enfants, que je l'ai ramassé comme ça, qu'il n'avait pas de papier, et que, voilà. Donc, ils ont raconté tellement d'histoires, et ils vont pas sortir ça comme ça. Voilà. Donc, ils sont obligés maintenant de compléter ça à leurs mensonges, inventer encore une autre catastrophe. Voilà, pour venir déposer sur la toile, sur vos têtes. Hein? Là, vous n'allez pas vous en sortir, là. Ah. Là, vous n'allez pas vous en sortir.
Là, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà, c'est ça le souci. Donc, j'essaye de vous épargner ça. Hein. Comme je vous aime de la manière que vous m'aimez, j'essaye de vous épargner ça. Hein. J'essaye de vous épargner ça comme je peux. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. J'essaye de vous épargner les choses. J'essaie de vous protéger un peu. De la manière vous vous battez pour moi, de la manière vous commentez pour moi, de la manière vous me soutenez. J'essaie au moins un temps soit peu d'apaiser votre choc. J'essaie d'apaiser parce que ceux-là ils sont forts. Non. Donc c'est ce que j'avais à dire. Toi tu es atteint d'une schizophrénie chronique. Si tu es pas... T'as pas pris ça, maman, t'as pas pris ça. Donc c'est ça que j'avais à vous dire. On a bien discuté. J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Ne m'envoyez plus ce genre de messages. Il y a des messages tristes que vous m'envoyez. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Edwige, depuis, c'est beaucoup. Ah, c'est parti. Mais pardon, renvoie-moi ton message. C'est parti. Hey, moi, je suis loin. Hein. Prends un deuxième mari. Pourquoi elle a dit tout? On peut casser les... Voilà, vraiment, ils vont venir s'asseoir pour dire cassement des papos. Cassement des papos. Les menteurs. Cassement des papos. Il n'y a pas de cassement des papos. Ça n'existe plus, le cassement des papos. Ça n'existe plus, il n'y a plus de cassement des papos. Les dés sont déjà jetés. Et puis c'est pas moi-même qui ai mis sur Facebook. On dit tout ce qui est sur Facebook. On dit tout ce qui est sur Facebook, on a le droit de parler de ça. C'est pas moi qui ai mis sur Facebook. Voilà. Voilà, c'est pas moi. Voilà, si c'était moi qui avais mis sur Facebook, c'est lui, ses parents qui ont partagé sur la toile. Voilà. Moi-même, je suis tombée dessus. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, j'ai partagé la publication de quelqu'un. Tu vois. Donc, voilà, c'est Dieu qui a fait que ce soit moi qui soit la première à avoir vu. Voilà, imaginez. Imaginons que ça tombait dans la main de quelqu'un d'autre. Ça va être chaud, hein. En tout cas, tu es une femme forte, courageuse dans ta décision. Dans ta décision, tout. Les enfants doivent faire la sieste, ma chérie. Ma chérie, Savannah, il est quelle heure chez toi? Il est quelle heure chez toi? En tout cas, chez moi, il est 16h moins. Voilà, ils ont déjà fini leur sieste, ils se sont réveillés. Il est 16h14. Tu parles de sieste où? Quelle est cette méchanceté-là? Il est 16h. Toi, tu parles de sieste. Et il y a deux personnes qui viennent aimer ton commentaire. Je suis à la maison tranquille avec mes enfants. On rigole. Je discute avec vous. Il est 16h. Tu parles de sieste. Vraiment, hein, vraiment. Vraiment, je comprends pas. Venez! Hein, je comprends pas. Non. Venez! Il est 16h. Venez! 16h, on fait sieste. Venez. Lyon, il vous appelle, il dit venez. Lyon, on dit venez. Hein, c'est ça. Venez. Non. Bloc. Arrête un peu de parler sans parler des gens, s'il te plaît. Ok. S'ils dorment maintenant, ils ne vont pas dormir le soir et c'est fatigant. La sieste, c'est 13h, 14h, merci, 15h. Merci. Non. Vous, quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes fort quand même. À cause des directs, tu as gâté ton mariage. Il fait ce qui me plaît. Il fait ce qui me plaît. C'est quoi, t'as pas compris? C'est lui qui a gâté son mariage. Ça veut dire qu'il n'y a rien à
perdre. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Tu as vu? En plus, il m'appelle de mon direct. Il voit bien que c'est un direct et puis il m'appelle. Je ne vais pas décrocher. Mon frère, ma vie, c'est pas la peine que tu m'appelles. Ma vie est déjà exposée. Tu savais très bien à quoi t'attendre. Voilà, donc les retombées là, c'est des deux côtés. C'est pas un seul côté. Voilà. Tu n'as pas pensé que tu allais me faire et puis tu n'allais pas recevoir les retombées. Les retombées sont chez toi aussi. Voilà, tu prends les retombées au même titre que moi. Donc arrête d'appeler, ça sert à rien. Voilà, je suis libre d'expliquer ma vie. C'est ma vie. Même si tu en fais partie, c'est ma vie. Donc je l'explique comme je veux. Voilà. Non, ça sert à rien, fatigué. Ça sert à rien, tu es fatigué. Maman, j'ai trouvé ça. Allons-y au salon. Donc il va vous dire au revoir. Il va saluer tout le monde. Voilà, il va me... Vous voyez les retombées. Décrocher et puis tu vas entendre notre conversation. Décrocher et puis tu vas entendre notre conversation. Tu penses que j'ai envie de la partager avec vous? Hein? Et quand il est coupé, il est décroché. Ça là, ça va laisser ça pour moi. Ah, laissez ça pour moi. Hein? Vraiment, chacun va prendre sa dose. À chacun sa dose. À chacun ses retombées. C'est comme ça, ça y est. Maman, était ça. Maman. Bien chérie. Alors, les retombées. Tombées. Tombées. Tu vois les retombées. Cherchez ma collègue là, il y a longtemps, tu cherchais ma deuxième femme. Tout le monde a ses retombées. Hein? Il y a les bons retombées, puis il y a les mauvais retombées. Je vous explique, je suis en France. Voilà, je suis en France. C'est ça. Donc, il y a les retombées partout. Non. Affairons-nous vivants. Maman est là. Maman. Oui, viens, viens. Maman est là. Oui, vous m'attendez, c'est là. Hey. Attendez. Tu trouves méchant que je parle de la sieste des enfants? Sérieux? Oui, je trouve méchant. Oui. Je trouve ça méchant que tu parles de la sieste des enfants à 16 h. Je trouve ça vraiment méchant. Voilà. La sieste a été déjà faite, ma chérie. Il fallait vérifier ta montre. Je ne sais pas tu es dans quel pays, mais en France, il est 16 h. Et la sieste, elle est déjà finie depuis belle. C'est le moment de goûter. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont les gâteaux, ils ont les biscuits et tout. Voilà. Donc si tu ne sais pas, c'est le moment. Voilà. C'est le dernier moment d'avoir un peu de sucre dans le corps. Et puis après, c'est fini. Donc, voilà. Pas toi qui vas m'apprendre à venir éduquer mes enfants. Lio, c'est pas la peine de te battre avec elle. Mais qui encore? Je t'appelle, décroche s'il te plaît. Attendez, FM. Attendez, ça tient. Lio, tu cherches quoi? Ah oui, prends. Tu es une femme forte, chapeau, merci. Je crois pas le sujet, je viens d'arriver. Pourquoi il insiste, même il? Oui, tu vois, décroche mon appel, menteur. Attends, je te bloque parce que toi, tu es un menteur. Moi, j'aime pas les menteurs. Donc, voilà. C'était pour dire aux femmes qui décident de prendre la même décision que j'ai prise, voilà, qui ont espéré que ça n'allait pas les arriver.
C'était juste pour vous dire que ça arrive à tout le monde. Voilà. Ne vous pensez pas forte, ne vous pensez pas mieux que les autres, ne vous pensez pas supérieur que les autres. Ça arrive à tout le monde. Et dans la vie, il y a des bonus. Il y a des femmes qui échappent. Oui, il y a des femmes qui échappent. Il y a des femmes qui sont chanceuses, qui ont des bonus et que ça n'arrive pas. Donc, quand vous vous mettez dans ce genre de situation, s'il vous plaît, ne faites pas, voilà, ne vous jouez pas les bêtes, voilà, ne faites pas semblant, parce qu'on faisait semblant, on fait semblant, voilà, j'ai fait semblant, voilà. Donc si vous n'êtes pas prête à accepter ce genre de situation-là, parce que je savais très bien dans quelle situation je me mettais, je n'étais pas prête à accepter la situation, mais quand même je me suis mise dans la situation. Maman, voilà. Donc au lieu ils sont coincés. Au lieu tout le temps de rejeter la faute sur les autres, deux fois aussi c'est de notre faute. Deux fois aussi on a été avertis. Deux fois aussi nos parents nous ont dit, on t'avait dit. Voilà. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Edwige, on t'avait dit. Voilà. Donc, ils ont bien raison de me dire ça, parce qu'ils m'avaient dit, et moi j'ai dit, ce n'est pas une généralité. Ne généralisez pas les choses. Moi, ma chose, elle est là depuis longtemps, c'est ma propriété et tout. Donc, ne généralisez pas les choses. Tout le monde n'est pas la même chose. Voilà. Et aujourd'hui, ça m'arrive. Donc, je tenais aussi à passer l'information aux autres. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une de vous m'appelle pour me dire, Edwige, je suis dans le même cas que toi. Comment ça s'est passé pour toi? Donc, voilà. Donc, à la base, déjà, partez sur ce principe-là. Et puis après, si ça ne vous arrive pas, c'est que vous avez eu la chance. C'est que vous avez tout eu. Voilà. C'est que vous êtes une femme exceptionnelle. Voilà. Parce que moi, je ne fais pas partie de l'exception. Voilà. Je fais partie de la normale. Je fais partie de la normale. Je ne suis pas l'exception. Donc peut-être vous, vous êtes l'exception. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous fais de gros bisous. Voilà. Au moins, je vous ai averti. J'ai discuté de mon expérience avec vous. Au moins, vous êtes avertis. Voilà. Comme ça, demain, quand vous allez m'appeler là, je vais dire, il n'est rien à dire. Quand j'ai vécu cette situation, je vous ai expliqué, je vous ai dit. Donc, ma chérie, il faut supporter comme moi j'ai supporté. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'était ça que j'avais à dire. C'était ça que j'avais à partager avec vous. Voilà. Voilà. Merci Chanty. J'ai déjà surmonté ça. Maintenant, après, je reste où je pars. C'est là où se pose la question. Parce que l'amour est grand, hein. L'amour est grand. Il y a des fois, on dit certaines choses sous l'effet de la tristesse, sous l'effet de la colère. Et puis demain, on se retrouve dans les bras de l'autre. Voilà, je suis consciente de ça, mais voilà. À part c'est dit. Ah, Khalil, bon. Donc, j'ai poussé le chevalier, non? Tu as vu? On dit la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ça que je vous dis. Ne passez pas votre temps tout le temps à vous défendre. Voilà. Deux fois là. Faut jeter les dés. Faut lancer le dé. Puis tu dis tu es prêt à jouer. Parce que quand vous cachez, plus vous cachez, quand ils ont de vraies informations, le cassement des papous est terrible. Voilà. Les injures fusent. Et là, tu es déprimé, tu es choqué. Voilà. On remue le couteau dans la plaie. Et c'est encore plus horrible. Voilà. Donc, je préfère soigner ma plaie devant vous. Et éviter qu'on ne remue le couteau dans la plaie. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Je préfère saigner une fois et soigner la plaie que de cacher. Et après qu'on vienne tourner encore dans la plaie pour m'achever. Voilà, je suis pas à l'abri, hein. Voilà, les AVC, là, ça se fait en un instant. Vous ne savez pas l'amour que j'ai pour lui. Donc c'est ça. Voilà, donc je me surestime pas. Voilà, je suis pas super woman. Voilà, je me surestime pas. Bon, j'essaie d'éviter les choses. J'essaie d'amorcer le choc. Voilà. J'essaie de ralentir, de freiner pour ne pas que le choc soit trop violent.
Voilà, c'est ça. Donc, quand tu es sur les réseaux, c'est comme ça. Il faut avoir une stratégie. Voilà. Les stars viennent, elles expliquent leur vie. Voilà. Il faut toujours s'expliquer. Il faut toujours dire. Il y a des gens qui te suivent. Il y a des gens qui t'écoutent. Il y a des gens qui sont d'accord. Il faut leur faire confiance. Il faut leur passer l'information. Voilà. Tout le monde ne peut pas parler. Il y a des femmes qui sont couchées chez elles. Elles sont couchées chez elles. Elles vivent cette situation-là et elles n'ont pas la possibilité de parler. Elles n'ont pas la possibilité d'expliquer. Les autres se moquent d'elles. Oui, elles se moquent d'elles. Elles se retrouvent dans ce genre de situation. Elles trouvent qu'elles sont encore amoureuses. Elles sont vraiment amoureuses de leurs compagnons. Elles décident de rester et il y a leurs copines qui viennent s'asseoir, qui leur disent moi je ne peux pas supporter ça. Moi, jamais de la vie. Moi, je ne peux pas accepter. Tu sais pas. Tu sais pas ce que la personne vit. Oui. Tu sais pas ce que son mari l'a expliqué. Tu sais pas, peut-être elle a vécu la situation du début jusqu'à la fin. Elle a vu comment ils ont imposé la fille à la fille. Elle a vu comment son mari l'aime. Elle a vu comment elle est bien avec son mari. Et toi, tu viens remuer le couteau dans la plaie. Tu viens encore la traumatiser. Voilà, donc quand j'explique mieux les choses, voilà, peut-être je mets les mots dans sa bouche. Comme ça, elle pourra utiliser mes mots pour pouvoir se défendre devant des gens. C'est comme ça ils sont, c'est leur manière de vivre. Et je l'aime, je le prends tel qu'il est. Voilà. Elles doivent avoir le courage de le dire. Voilà, pas se cacher, pas avoir peur, pas avoir honte de leurs camarades. Elles doivent pouvoir expliquer les choses telles qu'elles se sont présentées à elles. C'est pas de la trahison. Voilà, ce n'est pas de la trahison. Il était dans l'obligation pour respecter sa mère. Voilà. Donc après, c'est à moi d'accepter ou pas. Donc il y a plein de femmes qui vivent ça, elles n'arrivent pas à vous expliquer, elles vous expliquent, mais vous ne comprenez pas. Donc si moi j'ai la possibilité et que ma voix peut toucher une femme pour lui dire ma chérie, je te comprends, je vis ce que tu vis et j'accepte ta décision, que tu restes avec lui ou pas. Voilà, parce que moi ça m'arrive et je serai obligée de prendre cette décision-là aussi aujourd'hui. Donc personne n'est apte à juger qui que ce soit. C'est la décision de tout un chacun. Vous avez vos vies, les autres ont leur vie, ils ont leur manière de fonctionner, ils ont leur manière de cohabiter. On est dans un monde où tout le monde est différent. Oui, les gens sont différents. Les gens ont leurs coutumes, les gens ont leur religion. Voilà, c'est la différence qui fait la beauté des choses. Maintenant, après, quand ça te plaît pas, tu te casses. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, n'essayez pas de dire qu'il est méchant, il est ceci, il est cela. Voilà. Il a respecté les règles de chez lui. Et c'est comme ça se passe chez lui. Et c'est à moi d'accepter ou de refuser. Donc c'est pour ça que je viens dire aujourd'hui à une femme que je vis cette situation. Et ma chérie, tu ne dois pas avoir honte. Même si tu décides de rester avec lui, tu ne dois pas avoir honte. Même si tu décides de partir, tu ne dois pas avoir honte. C'est ta décision et c'est que la tienne. Voilà. Et personne n'est apte à te juger. Personne n'est apte à te lancer la pierre. Voilà, ça arrive à tout le monde. Voilà, ça arrive à tout le monde. Voilà. On sait dans quelle pirogue on monte, mais on monte quand même dans la pirogue. Et après, on vient s'asseoir pour pleurer comme si on était des victimes. On est victime de rien. On savait très bien. Voilà, il y a plein d'expériences. Il y a des gens qui ont vécu cette situation. Il y a plein d'exemples. Donc moi, Edwige, je ne vais pas venir m'asseoir là comme une victime, venir pleurer sur mon sort pour dire non, il m'a trompé, il m'a trahi, il m'a fait cela. Non. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère être clair avec vous. Voilà. Je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas choquée. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Gros bisous, gros bisous. Maintenant, ceux qui veulent en rire, ou bien qui veulent danser de ça, ou bien qui veulent faire une cérémonie, c'est eux qui voient. Tout le monde est libre de faire une fête. Hein? Voilà, on va péter la bouteille de champagne ensemble et puis on avance. C'est comme ça, ça est. Fallait qu'elle se convertisse à l'islam. Donc, en gros, sa mère ne t'a jamais accepté. Non, tu ne peux pas savoir si elle m'a jamais accepté. J'ai bien expliqué les choses. Voilà. Ne transformez pas les dits des gens. Voilà. Ne transformez pas. Même dans le commentaire de sa soeur, vous avez mis, elle a bien dit, j'espère qu'elle sera la dernière. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a la possibilité d'en prendre plusieurs et sa soeur pense que celle-là sera la dernière. Elle ne m'a pas effacé. C'est vrai que vous avez pensé qu'elle est en train de me narguer. Mais non, elle parle d'une équipe de football. Il ne peut pas faire une équipe de football avec une seule femme. Une équipe de football est composée de 18 enfants.
Une équipe de football est composée de 18 enfants. Une femme seule ne peut pas accoucher 18 enfants. Voilà. Une femme seule, elle ne peut pas accoucher 18 enfants. Voilà. Donc sa soeur, elle dit, elle espère qu'elle sera la dernière. Peut-être Edwige et elle. Voilà, elle est la dernière, mais elle est la première. Voilà, donc n'essayez pas de transformer, n'essayez pas de le rendre méchant ou mauvais. C'est comme ça se passe. Hein? C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer. Je ne voulais pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Ils vont transformer l'histoire. Voilà, c'est ma vie, c'est ce que je ressens et je suis à même de mieux vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc ne rendez pas les gens mauvais, ne transformez pas les gens. Les gens sont tels qu'ils sont, ils demandent juste à être acceptés tels qu'ils sont. C'est comme ça, ça y est. Acceptez les gens tels qu'ils sont. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Voilà. Je ne peux pas me convertir à l'islam parce que je connais Jésus. Et quand je connais Jésus dans ma vie, je suis chrétienne, je suis croyante, je sais que pour aller, pour demander pardon, pour avoir la grâce, pour rentrer dans le sein des saints, voilà, c'est pas Jésus. Moi, mon canal pour rentrer dans le royaume des cieux, mon canal c'est Jésus. Maintenant, après les autres, ils ont d'autres canaux. Voilà, je connais Jésus. Voilà, donc je vais pas me convertir à quelque chose que je ne crois pas. Voilà, la religion musulmane ne me demande pas à moi de me convertir parce que j'ai lu. Voilà, il peut marier une femme qui est croyante. Il peut marier une femme qui est croyante. Donc je suis pas dans l'obligation de me convertir. Je vais pas contre Dieu. Je ne vais pas contre Dieu. Je suis déjà croyante. Donc je ne suis pas dans l'obligation de me convertir. Mais lui, il a la possibilité de prendre plusieurs femmes. C'est quoi vous n'avez pas compris? Voilà, la règle n'a pas encore changé. Donc c'est pas moi mes projets, c'est pas moi ma vision, c'est pas moi mes règles qui vont changer la règle. La règle, elle est là. Je suis venu la trouver. Que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, la règle, elle est là. Voilà. Voilà. Moi, je n'ai pas à me convertir. Le Coran ne me demande pas de me convertir. Je ne peux pas faire plaisir à des êtres humains parce qu'ils le veulent. Voilà. Si c'était écrit dans le Coran que j'étais dans l'obligation de me convertir, là, tu peux me poser la question. Mais là, il n'y a pas lieu que je me convertisse. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas venir poser des questions. Je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Tu fais le show seulement, ton cœur pleure. Mon cœur pleure, oui, il sera obligé de partager mon cœur avec une autre femme et ça me fait mal. Je ne sais pas si je suis capable de le faire. Mon cœur pleure, c'est quoi, t'as pas compris? Si mon cœur pleure, mon visage doit pleurer. Lui-même, il décide. C'est vrai qu'il est ça. Voilà, Koulibaly, tu as bien compris. Maman, quand il n'avait pas le coronavirus, et en fait, avec papa, je suis partie chez Owen. Après, Owen, il avait ça, c'était à 7 ans et j'ai téléchargé. D'accord. Et j'ai joué même. D'accord. Et c'est à 7 ans. Oui, oui, j'ai compris. Et j'ai bientôt 7 ans. D'accord, j'ai compris. Donc, c'est, voilà, je vais vous faire de gros bisous. Voilà, le goûter est fini. On va jouer un peu. Voilà, on va saccager la maison. On va s'amuser un peu. Voilà. On finit le goûter. Donc, j'ai une idée, on va jouer à quoi? T'as dit on va jouer à quelque chose? Oui, on va jouer à sauter à la corde avec la Nintendo. Non, on va jouer à ça. Tu sais jouer? Ouais, il va voir. Donc, je vous fais de gros bisous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Regarde, tu sais pas si ta rivale est en train de regarder. Ah ben, si elle est en train de regarder, elle doit accepter ici sa première. Hein? Elle doit accepter ça. Ou bien, elle va faire comment? Toi, tu viens prendre le mari de quelqu'un, puis c'est toi qui as venu poser tes règles. Aïe. Après, il y a la première qui est là quand même. Un peu de respect, un minimum de respect. Même si elle est en train de me regarder, elle sait à qui elle a affaire. Elle sait que si elle commence, il va la...
Non. Non, elle est pas prête, elle peut pas. Elle, même si elle me connaît, elle va fuir. Avant le combat, elle va fuir. Donc, il va la laisser le truc là. Il va la laisser. Il va chercher un autre petit fruit bien juteux. Au moins, il va pouvoir goûter à une autre sauce. J'ai la possibilité de goûter à une autre sauce. Hein? On me donne la possibilité de goûter à une autre sauce. D'avoir d'autres projets. Hein? De changer mes ambitions. De visionner un peu plus haut. Voilà. Oui, oui c'est bon. Au revoir, au revoir, au revoir. Donc, gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. C'est ça.